Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Seiji Eno est un lycéen normal, jusqu'à ce qu'une fille nommée Guri qui se fait appeler un diable arrive avec une note de baiser. Elle lui dit que si le nom de quelqu'un est écrit sur le cahier, il doit embrasser quelqu'un ou Guri mourra. Il expulse Guri et elle implore son aide. Il l'embrasse, mais un Guri imperturbable démontre le pouvoir du carnet en faisant s'embrasser deux politiciens à la télévision. Elle révèle qu'elle doit écrire le nom de quelqu'un d'autre à côté du sien et qu'il doit embrasser la personne dans 24 heures ou il restera vierge pour toujours. Ils vont à l'école pour repérer une cible et trouver Akane, le béguin de Seiji. Puisque Guri est un diable, personne n'est censé la voir, mais Akane peut clairement la voir. Akane est perturbée lorsqu'elle entend qu'il a embrassé Guri et qu'elle l'attaque avec un couteau. Seiji se retire avec Guri, mais ils sont traqués par Akane. Akane essaie d'attaquer Guri mais le diable écrit leur nom juste à temps et Seiji et Akane s'embrassent. Guri révèle alors qu'elle est en fait un cupidon et non un diable. Elle écrit ensuite le nom de Seiji dans le cahier et l'embrasse. Akane l'attaque par jalousie, et puisqu'ils ont la bénédiction de Guri, ils ne peuvent pas mourir. Guri reste avec la famille de Seiji en hypnotisant ses parents, et Seiji est horrifié lorsque son chat devient possédé par un autre ange nommé Coralie. Le lendemain à l'école, Coralie explique que maintenant qu'ils sont devenus des anges, ils doivent travailler ou ils iront en enfer et perdront leur âme. En tant que cupidon temporaire, ils doivent utiliser le carnet. Mais il est volé par Yuzu, qui est la petite demi-sœur d'Akane après avoir vu Seiji et Guri s'embrasser. Yuzu a des pouvoirs de télékinésie et elle a l'impression que le livre manipule Akane. Elle aime Akane qui ne l'acceptera pas, alors Guri écrit son nom dans le livre. Mais Seiji et Yuzu finissent accidentellement par s'embrasser. Parce qu'elle est obsédée par sa sœur, Yuzu fouille dans les poubelles d'Akane et la harcèle tous les jours. Pendant ce temps, Akane rencontre Akua qui est la sœur cadette de Seiji et la poignarde presque accidentellement. À l'école, Guri et Yuzu ont écrit des couples dans la note de baiser comme Seiji le leur a demandé, et ils discutent également du sujet de l'amour que Guri a appris des médias humains. Ils trouvent également un poème d'amour écrit par l'un de leurs professeurs, Monsieur Kusunok, qui a le béguin pour leur camarade de classe Marie et est complètement désespéré autour d'elle. Il propose des stratégies pour réunir les deux, bien qu'il soit clair que Marie ne semble pas intéressée par Monsieur Kusunok. Seiji découvre qu'elle se sent plus comme une famille qu'un amant potentiel. Guri décide de se déguiser en criminel et de prendre Marie en otage, mais ils sont soudainement kidnappés par de vrais braqueurs de banque. Ils essaient de persuader Monsieur Kusunok d'intervenir, mais l'un des voleurs de banque perd son sang-froid et Seiji protège Yuzu d'une balle. Leur professeur décide d'intervenir mais il est trop faible. Et quand Akane arrive et apprend que Seiji a été effleuré par une balle, elle bat facilement les criminels. Pendant ce temps, Monsieur Kusunok avoue à Marie et elle lui dit d'attendre qu'elle finisse l'école en premier. Akua et Seiji avaient une amitié étroite lorsqu'ils étaient enfants, mais lorsque Guri rencontre officiellement Akua, elle est surprise de voir à quel point la sœur de Seiji est froide avec lui. Guri présente Yuzu à Akua en tant que deuxième petite amie de son frère afin que Yuzu et Akua puissent se lier par leur haine mutuelle de Seiji. Mais quand Akua défend son frère, ils sont surpris de voir une créature ténébreuse nommée Stola poursuivre Akua. Yuzu signale la présence du démon à Seiji qui court vers Akua. Pendant ce temps, Guri a rattrapé Akua et découvre que le démon Stola est un pingouin et qu'elle est rapidement vaincue par lui. Le pingouin veut qu'Akua soit sa compagne et Seiji arrive pour la sauver pendant que le pingouin est arrêté. Plus tard, Guri demande à Seiji un rendez-vous afin qu'ils puissent observer des couples et il voit un garçon qui semble sortir avec plusieurs filles en même temps. Seiji essaie d'aider mais se fait battre, et lui et Guri regardent les filles battre le gars. Cependant, pendant le combat, la note de baiser est accidentellement détruite, ce qui rompt toutes les relations du livre. L'amie de Guri, Tiara, arrive pour donner à Guri une note de remplacement et déclare que la note de baiser ne force pas les relations, elle crée simplement des opportunités. Akane arrive pour poignarder Seiji, mais heureusement, Guri les a tous mis sur le téléphone à baiser pour qu'ils soient à nouveau immortels. Guri et Seiji regardent Yuzu apparemment aller dans une autre école, et ils découvrent que Yuzu utilise un sosie pour prendre sa place à l'école pendant qu'elle traque Akane. Guri suit Yuzu dans son harcèlement et elle montre à Yuzu que son score de relation avec sa sœur Akane est très mauvais. Akane arrive pour dire à Yuzu d'arrêter de la traquer, et Guri trouve le score d'Akane et de Seiji très effrayant. Écrasée, Yuzu s'enfuit mais tombe accidentellement dans la rivière et doit être sauvée par Seiji. Elle le remercie violemment et découvre que la rivière est très peu profonde. Yuzu déclare Seiji son rival et est choqué qu'il reste gentil avec elle.
Akane arrive avec un parapluie et Yuzu déclare qu'elle n'abandonnera pas son amour, tandis que Guri trouve que la relation entre Yuzu et Seiji est étonnamment bonne. Plus tard à l'école, ils sont approchés par Shikimi qui demande leur aide avec amour. Cependant, Shikimi conduit Seiji dans un piège et commence à le torturer. Shikimi est en fait le cousin psychotique d'Akane et Yuzu qui aiment rendre leur vie misérable. Akane arrive à temps pour affronter Shikimi mais elle est vaincue par son cousin et capturée. Yuzu arrive pour défendre Akane et Seiji se demande pourquoi elle déteste tant ses cousins. Pendant ce temps, Guri arrive dans un costume de crevette et Shikimi essaie de tromper Guri pour qu'elle écrive son nom dans le téléphone à baiser, mais Guri lui dit que Cupidon peut dire que Shikimi n'a pas d'amour en elle. Tout à coup, Shikimi reçoit un appel téléphonique et part après les avoir nargués. Cependant, les filles découvrent que Seiji est décédé des suites de ses blessures. Au paradis, Seiji rencontre Coralie qui l'emmène au dieu qui se fait appeler le père de Guri. Il regarde les filles essayer et échouer à faire revivre le corps de Seiji. Dieu explique que Guri sera le nouveau dieu, alors il veut que Seiji lui enseigne l'amour. Pendant ce temps, Mahou, l'actuel chef de l'enfer, se présente et déclare qu'il aimerait que Seiji échoue pour que Guri puisse travailler en enfer. Dieu lui dit bonne chance et le renvoie dans son corps. Comme c'est les vacances d'été, ils décident tous d'aller à la plage, mais Akua veut juste être laissée seule. Guri est ravi de voir tous les couples à la plage. Les filles jouent au volleyball pendant que Seiji découvre Shikimi également déguisé sur la plage. Shikimi lui dit que les familles d'Akane et de Yuzu se détestent, mais lui racontera toute l'histoire plus tard. Stola arrive pour harceler Akua mais elle est défendue par Akane. Akane combat le pingouin et parvient à le chasser. Plus tard, il passe un test de courage avec un couple et explore l'école la nuit, mais il découvre qu'il y a vraiment des fantômes dans l'école. Après avoir été téléporté sur le toit, Akane et Guri ont un cœur mais Guri ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour et le groupe découvre que le couple était aussi des fantômes, qui les remercient et partent. Après avoir parlé avec Akane sur le toit, Guri veut apprendre ce qu'est l'amour. Guri veut aller à un festival d'été mais est refusée par Seiji, alors elle décide d'aller seule en ville. Là, elle rencontre un garçon qui l'emmène à un rendez-vous. Elle passe un bon moment et dans un café, elle parle de vivre avec Seiji. Le garçon dit qu'il sera un meilleur petit ami que Seiji et l'emmène au festival d'été, et bien qu'elle passe un bon moment quand le garçon essaie de l'embrasser, Guri l'arrête parce qu'elle préfère embrasser et tenir la main de Seiji. Guri rencontre Seiji qui passe du temps avec elle au festival d'été. Et Coralie découvre que Mahou manipulait le garçon dans les coulisses. Plus tard, la mère d'Akane, Suo, découvre sa relation avec Akane de Shikimi et elle piège sa fille. Seiji repousse les voyous de la famille d'Akane avec l'aide d'Akua, et Akane se souvient qu'elle est tombée amoureuse de Seiji après qu'il l'ait appelée. Pendant ce temps, Shikimi se moque de Seiji et lui dit d'aller sauver Akane de sa mère. Guri et Yuzu arrivent pour récupérer Akane, mais leur déguisement échoue et ils n'ont pas l'air très menaçants. Akane arrive pour les combattre en silence et il se demande ce qui lui est arrivé. Seiji et Akua arrivent dans l'enceinte, mais Shikimi se retourne contre Seiji et le capture pour le torturer devant Akane et Suo. Akane reçoit l'ordre de Suo de prouver sa loyauté et de tuer Seiji, mais elle ne peut pas le faire et lui avoue son amour. Avant que Suo ne puisse la punir, la mère de Yuzu, Ameisha, arrive et les deux mères commencent à se battre. Akane et Yuzu révèlent que leurs mères se détestent parce qu'elles sont tombées amoureuses du même homme, qui était leur père, et les deux mères ont essayé d'apprendre à leurs filles à se détester mais elles ont échoué. Guri fait appel aux mères et elles se calment. Guri dit à Akane que sa mère semble l'aimer beaucoup, et Suo les laisse partir. À l'école, ils sont horrifiés de voir que Shikimi a été transférée dans leur classe. Shikimi leur dit qu'elle a été envoyée par Suo et Ameisha pour garder un œil sur eux, et elle devient populaire dans toute l'école. Shikimi à leur école stresse Akane, alors ils élaborent un plan pour que Shikimi les laisse tranquilles, qui repose sur l'entente entre Guri et Akane. Pendant ce temps, Yuzu tombe amoureuse de Seiji. La classe organise un festival culturel où les filles jouent différents rôles dans la pièce. Lors de la pièce, Yuzu admet qu'elle aimait embrasser Seiji, et Akane la réconforte parce qu'elles sont d'abord sœurs, et elle ne considère pas Yuzu comme une rivale pour Seiji. Et parce qu'elle doit s'entendre avec Guri, Akane embrasse Cupidon à contre-séure. Le public applaudit tous pour la pièce, et cette nuit-là, Akane dit à Shikimi d'arrêter de jouer avec leur relation. Akua a quitté la maison pour la journée et elle dit à Seiji de ne faire venir personne. Après son départ, Akane arrive pour obtenir le baiser que Seiji lui a promis pour s'entendre avec Guri. Yuzu arrive pour lire avec Guri, puis Shikimi se force à entrer dans la maison en crochetant la serrure.
Ils décident de préparer le dîner ensemble et d'aller acheter des ingrédients. Akane est en fait une excellente cuisinière, mais elle donne délibérément à Guri et Shikimi un repas terrible. Et plus tard dans la nuit, Seiji essaie de prendre un bain mais il est continuellement interrompu par les filles. Après avoir terminé, Akane rencontre Seiji et lui rappelle doucement sa promesse et les deux finissent par s'embrasser. Ils décident de dormir et les filles vont dans une autre pièce où Yuzu est ravie de dormir avec d'autres filles pour la première fois. Cependant, le matin, toutes les filles se retrouvent quand même avec Seiji, tandis qu'Akua arrive pour le punir. Comme Akua agit toujours froidement avec Seiji, Guri la rencontre en ville pour l'encourager en achetant de jolis vêtements et de la nourriture. Cependant, ils sont retrouvés par Stola et Akua doit s'enfuir. Coralie la trouve et la défend en prenant sa vraie forme, mais Stola parvient à se relever des attaques de l'ange. Une Akua effrayée prend le courage de Stola elle-même et ne compte pas sur les autres et elle bat le pingouin en lui donnant des coups de pied. Ils sont trouvés par Seiji et Coralie félicite Akua de s'être défendue. Pendant ce temps, Shikimi s'approche d'un Guri incertain pour lui parler. Plus tard, il découvre que Guri a disparu et que personne ne semble pouvoir la retrouver. Yuzu est très inquiet mais Akane est très heureuse que Cupidon soit parti. Seiji est triste de l'absence de Guri et découvre que Shikimi essaie de manipuler la relation entre Mari et Monsieur Kusunok à l'école. Il essaie d'intervenir mais est acculé par Shikimi dans le vestiaire, qui se moque de lui et l'embrasse sous le regard de Guri. Shikimi a donné à Guri le conseil de rester à l'écart pour tester les sentiments qu'elle a avec Seiji, et elle regarde tristement les autres filles avec lui. Il trouve Guri, qui demande pourquoi le groupe n'a pas cherché assez fort pour elle et elle demande à Seiji s'il se soucie d'elle. Mais un Seiji gêné ne peut pas admettre qu'il aime avoir Guri et il appelle une douleur. Blessé par ses paroles, Guri est coconné et émerge comme un démon, l'opposé de Cupidon. Une Coralie paniquée leur dit d'intervenir et Yuzu essaie de parler à son amie mais elle est repoussée par Guri. Mao arrive heureux que Guri soit tombé pour devenir un démon, et Guri se met au travail en détruisant les relations au lieu de les créer. Yuzu, qui se sent mal pour son ami Guri, fait appel à Akane pour l'aider mais Akane refuse de se soucier de l'amour devenu démon et Seiji et Yuzu déçus la laissent sauver Guri. Coralie les envoie au paradis pour essayer de parler à Guri, alors il meurt et rencontre Dieu. Il révèle qu'il est plus facile pour Guri de tomber car elle est en fait mi-démon mi-ange, et qu'ils doivent aller en enfer pour voir Guri. Pendant ce temps, Shikimi est avec Guri, et elle a aidé Guri à tomber pour qu'elle puisse elle-même être transformée en démon, mais Mao ne se soucie pas d'elle. Dans le passé, la mère de Guri, Mavro, a disparu, de sorte que Mao devait être le nouveau prince de l'enfer, et Mao voit beaucoup de Mavro à Guri. Yuzu et Seiji arrivent déguisés en enfer, mais Shikimi révèle leur déguisement et ils sont poursuivis par la police démoniaque. Avant qu'ils ne soient attrapés cependant, Akane arrive pour détruire la police démoniaque et elle révèle qu'elle est morte dans le monde humain afin qu'elle puisse descendre en enfer, mourant de choc en pensant à quelqu'un d'autre ayant une relation avec lui. Ils trouvent Guri mais elle refuse de partir avec eux et leur dit froidement de partir. Akane essaie de donner un sens à Guri mais cela ne fonctionne pas, et Shikimi lui dit de détruire leur relation. Seiji voit un peu de Guri à gauche et essaie de lui tendre la main, mais Shikimi intervient et lui dit qu'elle est mieux seule et que Guri devrait détester Seiji. Seiji lui demande ce que Guri veut vraiment et il l'aidera, et un Guri en conflit tombe pendant que Seiji plonge après d'elle. Guri redevient un ange et elle embrasse Seiji, disant qu'elle comprend maintenant ce qu'est l'amour et qu'elle veut aimer et être aimée par une autre personne. Elle dit à Akane et Yuzu qu'elle les aime et demande à Shikimi d'essayer d'utiliser l'amour au lieu de la méchanceté, puis Guri l'ajoutera au harem de Seiji. Seiji est heureuse que Guri soit revenu à la normale, et elle lui dit qu'elle l'embrassera à nouveau lorsqu'il l'aimera de la même manière qu'elle le fait. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine.